que ces SUV, c'est l'ancien monospace en fait. Enfin, ce sont des voitures familiales pour beaucoup. Je pense à des Franciliens qui habitent hors de Paris, qui ont des enfants. À chaque fois que j'explique que de pénaliser les grosses voitures, on me jette à la figure les familles avec 25 enfants. Non, mais pas 25, mais même vous en avez 2, Jean-Marc Jancovici. Attendez, 2 enfants en bas âge dans le métro aujourd'hui à Paris, c'est pas facile. Bon, écoutez, vous l'avez déjà fait? Écoutez, le changement sans changement, ça va être compliqué. Cette votation citoyenne qui a été organisée hier à Paris et qui vise à faire payer plus cher le stationnement des SUV, 3 fois plus cher, est-ce que c'est vraiment ça qui va sauver la planète ? Qui va sauver la planète, sûrement pas. Mais ça va dans le sens d'une pression mise sur des choses qu'il faudrait effectivement modifier. Le SUV, je rappelle que ça veut dire Sport Utility Vehicle. Alors le sport, elle me paraît un peu discutable dans cette histoire. Et en fait, comme il n'y a pas de catégorie précise définissant les SUV, ce que la mairie de Paris a fait, c'est de pénaliser le stationnement des véhicules qui dépassent un certain poids. Alors pourquoi est-ce que quand on dépasse un certain poids, eh bien, on a une pression sur l'environnement supérieure? Parce que d'abord, ça demande plus de matériaux pour être construit. Ça veut dire plus d'acier, plus de verre, plus de plastique, plus de chimie organique, etc. Et par ailleurs, certains et certaines qui nous écoutent se rappelleront peut-être de leur vieille formule de physique disant que l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse déplacée. Et donc, plus un véhicule est lourd et plus il demande de carburant pour être déplacé, donc plus il consomme, donc plus il émet de CO2. Sauf que là, la mesure, elle va concerner les véhicules de plus d'1,6 tonne, y compris les voitures hybrides, de plus d'1,2 tonne, de plus de 2 tonnes pour les voitures électriques. Ça fait des années qu'on dit aux gens qu'il faut passer à la voiture électrique. Là, finalement, ils vont être pénalisés. Quand vous écoutez les gens qui sont dans la mouvance environnementale, on va dire, je ne crois pas qu'ils aient jamais dit acheter une grosse voiture électrique. Ce n'est pas partie des choses qu'ils ont dites. Ils ont dit acheter une petite voiture électrique. Donc, qu'on pénalise les grosses voitures électriques, moi, ça ne me choque pas du tout. Il faut voir que, par exemple, on parlait de notre ami Tesla juste avant, la Tesla Model S, c'est une voiture qui possède une batterie de 100 kWh. Avec une batterie de 100 kWh, vous faites 3 petites voitures pour gilets jaunes. Donc, si on favorise les grosses voitures électriques, qui sont celles en général que les constructeurs aiment pousser parce que c'est là-dessus qu'ils font leur marge. C'est pas juste une raison économique. Eh bien, du coup, avec la même quantité de batterie qu'on produit, on peut faire moins de voitures. Mais sauf que ces SUV, c'est l'ancien monospace en fait. Enfin, ce sont des voitures familiales pour beaucoup. Je pense à des Franciliens qui habitent hors de Paris, qui ont des enfants. À chaque fois que j'explique que de pénaliser les grosses voitures, on me jette à la figure les familles avec 25 enfants. Non, mais pas 25, mais même vous en avez 2, Jean-Marc Jancovici. Attendez, 2 enfants en bas âge dans le métro aujourd'hui à Paris, c'est pas facile. Vous l'avez déjà fait? Écoutez, le changement sans changement, ça va être compliqué. Donc il faut assumer en fait. Oui, il y a un métro, donc vous mettez les enfants dans le métro, dans le ramassage scolaire, ou vous les emmenez à pied, enfin j'en sais rien. Mais de toute façon, si on n'arrive pas à déplacer des enfants dans une ville dans laquelle il y a des bus, des vélos et des métros, je vois pas comment on va faire ailleurs. Et de toute façon, il va falloir faire ailleurs. Est-ce que la voiture électrique, c'est vraiment l'alpha et l'oméga d'un passage à un monde écolo? Alors quand on compare la voiture électrique à la voiture à pétrole, elle présente un certain nombre d'avantages et un certain nombre de similarités. On va commencer par les similarités. Ça reste une voiture. Donc ça reste un objet de 1 à 2 tonnes. Du reste, les voitures qui marchent bien, c'est plutôt des voitures de 2 tonnes que des voitures d'1 tonne, parce que les constructeurs font des plus grosses marges sur les plus gros véhicules. Et par ailleurs, comme la voiture électrique vaut cher, c'est plutôt les gens à fort pouvoir d'achat qui peuvent s'y mettre. Donc un segment important aujourd'hui du marché de la voiture électrique, c'est les grosses voitures achetées par des cadres qui veulent se donner bonne conscience. Voilà. Donc la voiture électrique reste une voiture. Ça veut dire que ça a quelles conséquences ça veut dire qu'en termes d'occupation d'espace au sol, par exemple, en termes de consommation. Quand vous dites occupation d'espace au sol, ça ne veut pas seulement dire la voiture elle-même, ça veut dire les routes, ça veut dire les autoroutes. Oui, c'est ça. Ça veut dire c'est l'infrastructure. Absolument. Ça veut dire également qu'en termes de consommation de matériaux pour faire la voiture, on n'a pas beaucoup de différence par rapport à une voiture à pétrole, et en fait, il en faut même plus parce qu'il faut fabriquer la batterie. Et dans les pollutions, il y en a une qui reste presque constante par rapport à la voiture à pétrole, c'est les poussières. Parce que la voiture électrique, elle a aussi des plaquettes de frein, des pneus qui s'usent, etc. Par contre, ça présente des avantages sur le plan du CO2, ça de façon incontestable, parce qu'il faut effectivement émettre plus de CO2 pour fabriquer la voiture, parce qu'en fait, il faut fabriquer la batterie en plus de la voiture. Et en gros, les émissions de fabrication de la batterie aujourd'hui, c'est à peu près les émissions de fabrication du reste de la voiture. Mais par contre, à l'usage, d'abord, le moteur électrique est beaucoup plus efficace que le moteur à essence. Le rendement d'un moteur électrique, c'est à peu près 80%, quel que soit le régime moteur, alors que pour un moteur à essence, c'est entre 20 et 40%. Et ensuite, vous avez la production électrique en France qui est très nettement décarbonée par rapport... En France ?
En France, oui, mais Ouais. même dans d'autres pays européens, en fait, l'efficacité du moteur électrique est telle que même avec le mix électrique qu'on a dans d'autres pays européens, Je il y pense a à l'Allemagne, la question oui, du mais charbon. même en Allemagne, à Ça reste performance. plus intéressant. Alors oui, ce qui est plus intéressant, c'est si vous prenez une voiture de même taille, même puissance, même performance. Si vous en profitez quand vous passez à l'électrique pour doubler la taille de la voiture et Évidemment, prendre un tank ouais. électrique, là, l'avantage disparaît. Mais si vous êtes dans la même catégorie, on va dire, là, vous avez un avantage. Alors, c'est un avantage, mais c'est pas un avantage dans lequel on divise les émissions par 10. C'est de quel ordre? Alors, en France, on les divise par 3. Ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà très bien. Et on pourrait les diviser par encore plus si on fait en France l'essentiel des étapes de fabrication de la batterie. Alors, pour faire une batterie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une activité minière. Donc, il faut extraire du sol, aujourd'hui, du lithium. Ça, on pourrait le faire en France. Du cobalt, ça, on n'en a pas en France. Et du nickel, ça, on n'en a pas en France métropolitaine. Il y en a en Nouvelle-Calédonie, mais il n'y en a pas en France métropolitaine. Et après, il faut faire, à partir de ça, ce qu'on appelle des principes actifs. Puis, il faut fabriquer les composants de la batterie. Puis, il faut faire la batterie elle-même. Tout ça, c'est aussi d'ailleurs l'objet du déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il sera à Dunkerque. Ils veulent développer la vallée de la batterie. Oui, alors ce qu'on va faire aujourd'hui en France, c'est la dernière étape du processus. Donc, c'est la fabrication de la batterie elle-même, mais on ne va pas faire nécessairement les cellules. Alors, certains industriels le prévoient, d'autres non. Et on ne va pas faire les principes actifs aujourd'hui Vous le en regrettez? France. Il faudra le faire plus tard. Il y a des projets avec lesquels c'est prévu. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Et ce qui va vraiment permettre d'économiser du CO2 de fabrication, c'est quand on ira le plus possible à l'amont. Si on voulait dans être l'intégration. pleinement vertueux, il faudrait qu'on ait tout depuis la mine. oui, qu'on Alors, s'occupe sauf que de l'intégralité du processus. Sauf que je le redis, des mines de nickel et des mines de cobalt, c'est pas demain matin qu'on va en avoir en France parce qu'il n'y a pas la ressource. En France métropolitaine, j'insiste. Mais par contre, on peut faire tout ce qui est à l'aval. Par exemple, les Chinois, pour un certain nombre de métaux de spécialité, ils n'ont pas les mines chez eux, mais par contre, c'est quand même eux qui raffinent les métaux. D'accord? Donc, ils importent le minerai et ils font tout ce qu'il y a derrière. Bon. À mon avis, c'est ça la bonne stratégie industrielle en France, c'est d'essayer de faire tout ça. Ça abaissera encore les émissions de CO2 de fabrication de la batterie. Et donc, ça rendra la voiture électrique encore plus intéressante que la voiture à essence. Et là, on divisera encore plus que par 3? Oui, on divisera par plus que 3. Jean-Marc Jancovici, vous parliez des mines. On sait qu'il y a une mine de lithium qui va ouvrir dans l'année. Mais il faut bien voir par ailleurs qu'on a un objectif en termes de décarbonation des voitures à l'échelle mondiale. Donc à l'échelle mondiale, les voitures, c'est à peu près 6% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. D'accord. Pour donner un ordre de grandeur. Ça veut dire que si on veut... Et il y a un peu plus d'1 milliard de voitures particulières sur Terre. 1,2 milliard, 1,3 milliard en gros. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on va avoir la capacité industrielle à électrifier toutes ces voitures en quelques décennies? Et là, on peut avoir des doutes parce qu'il faut un certain nombre de métaux en quantité très significative, notamment du cuivre. Et il y a une alerte aujourd'hui sur la production de cuivre à l'avenir. Il est possible que le pic de production du cuivre, ça soit pour les années qui viennent. Et donc, la voiture électrique idéale, elle est en fait plus petite que la voiture à essence et moins nombreuse. Donc, en fait, électrifier les voitures, c'est pas juste électrifier les voitures à masse de voitures constante et à parc de voitures constant. C'est qu'il faut changer le modèle de la voiture. Il faut intégrer ça dans une évolution plus large, qui est qu'il faut aussi qu'on fasse avec moins de voitures et avec des voitures plus petites. Avec moins de voitures, des voitures plus petites. Si je vous écoute, vous donneriez le bonus écologiste à des voitures qui répondraient à ce genre de critères-là. Alors moi, si c'était moi, je mettrais 3 conditions. Je mettrais une condition de ressource à la personne qui va acheter la voiture. Parce qu'une personne comme moi, par exemple, qui a les moyens de s'acheter une voiture électrique, il n'y a aucune raison qu'on me donne un bonus. Alors qu'aujourd'hui, ce bonus, il est sans condition de ressources. Absolument. Et donc, il va notamment financer des voitures pour 4 supérieurs, qui sont des hybrides, donc des trucs qui ne devraient absolument pas être subventionnés. Donc, sous condition de ressources. Pour encourager ceux qui ont le plus de mal à passer à l'électrique. Sous condition de masse de la voiture. Donc les tanks électriques, il ne faut pas les subventionner. Et 3, effectivement, alors en fait, une fois que j'ai dit sous condition de masse, j'ai presque dit sous condition de puissance, c'est pareil. D'accord, voilà. Donc être très attentif aussi aux véhicules. Donc les petits véhicules, et il faudrait encore plus les subventionner quand il y a derrière la casse d'un véhicule à essence. Donc quand on est sûr que ça remplace un véhicule à essence, et pas que le véhicule à essence est vendu pratiquement le bonus si en plus on supprime... Parce qu'en fait, si une voiture électrique vient se rajouter au parc existant, le bénéfice, il n'existe pas.